Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Pinot Noir, le cépage emblématique des grands crus de Bourgogne, mais pas que. C'est un cépage largement répandu dans le monde entier, de l'Europe aux États-Unis en passant par la Nouvelle-Zélande. Donc dans cette vidéo, on va voir d'où vient le Pinot Noir, quelle est son histoire, quel style de vin il peut donner, et pour finir, on va comparer deux Pinots Noirs de régions différentes pour que vous puissiez tout savoir sur ce grand cépage. Mais juste avant, petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! On commence tout de suite cette vidéo avec les origines du Pinot Noir. C'est un cépage très ancien qui est vraisemblablement originaire du nord-est de la France et plus particulièrement de Bourgogne. C'est d'ailleurs le cépage des grands crus de Bourgogne rouge, comme par exemple la célèbre Romanée-Conti. D'après mes recherches, le Pinot Noir tire son nom de la forme de ses grappes qui ressemblent à des pommes de pin parce qu'elles sont petites et compactes, et ce serait cette ressemblance qui aurait amené le cépage à s'appeler Pinot Noir. Il était déjà cultivé en Bourgogne à l'époque gallo-romaine, mais il est peut-être encore plus ancien que ça, puisqu'il descendrait apparemment de vignes sauvages. Donc c'est vraiment un cépage très ancien qui a d'ailleurs donné naissance par la suite à deux grandes familles de cépages, les Noiriens et les Sérines. Par exemple, dans la famille des Noiriens, on a le Gamay et le Chardonnay, et dans la famille des Sérines, on a la Syrah, la Roussanne et la Marsanne. Alors en France, on trouve du Pinot Noir en Bourgogne, bien sûr, mais aussi en Champagne, où il représente près de 40% de l'encépagement, puisqu'il rentre dans l'assemblage des champagnes avec le Chardonnay, le Pinot Meunier et 4 autres cépages qui sont autorisés au sein de l'appellation Champagne. Ensuite, on retrouve le Pinot Noir en Alsace, où il couvre environ 10% du vignoble. Les 90% restants, ce sont des cépages blancs comme le Riesling, le Gewürztraminer ou encore le Sylvaner. Ensuite, on retrouve aussi du Pinot Noir dans d'autres régions viticoles françaises comme la Loire, le Jura ou encore le Languedoc. Donc c'est un cépage qui est très répandu en France, mais aussi dans le reste du monde. Par exemple, on le retrouve également en Allemagne, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Italie, en Suisse, en Afrique du Sud, en Argentine ou encore au Chili. Alors forcément, selon les régions et leur climat, on va avoir des vins très différents. Surtout qu'avec le Pinot Noir, on peut faire du vin rouge, bien sûr, mais aussi du rosé et des vins effervescents comme le champagne, le crément, etc. Donc on va détailler ensemble les caractéristiques et les arômes du Pinot Noir et on va se focaliser principalement sur les vins rouges. Déjà, il faut savoir que le Pinot Noir aime les climats plutôt frais à tempérés. Il donne des vins d'une belle finesse, peu tanniques et peu colorés, plutôt faciles à boire avec, pour les vins jeunes, des arômes de fruits rouges comme la cerise, la framboise ou la fraise. Parfois, on a aussi des notes d'épices comme la cannelle ou le poivre ou encore un côté fumé. Et avec le vieillissement, le vin va développer d'autres arômes de type sous-bois, champignons, cuir, fruits confits ou confiturés, etc. En réalité, la palette aromatique du Pinot Noir est assez large, ça va dépendre du terroir, de la vinification, de la durée du vieillissement du vin, etc. D'ailleurs, sur certains terroirs, on va trouver des vins plus charnus, plus corsés, donc avec des tanins plus affirmés, tandis qu'ailleurs, on aura des vins plutôt fins et délicats. Ça va dépendre notamment du type de sol, des conditions climatiques et météorologiques, ou encore de l'exposition des vignes au soleil. Et au niveau du potentiel de garde, les plus grands pinots noirs vont pouvoir se garder en cave pendant plusieurs décennies et se bonifier tranquillement. C'est le cas notamment des grands crus de Bourgogne. Et pour les vins plus simples, on peut les garder environ 5 ans, voire plus selon leurs caractéristiques. Mais je vous conseille de demander au vigneron ou au caviste à qui vous achetez la bouteille. Il pourra vous dire combien de temps vous pouvez faire vieillir le vin et quelle sera la fourchette d'années où il faudra le boire. Ça, c'est toujours important de le savoir au moment où vous achetez une bouteille, surtout si vous comptez la faire vieillir. Donc au vu du prix de certains pinots noirs, on n'a pas envie de les oublier en cave trop longtemps et de rater le meilleur moment pour les boire. Alors pour aller plus loin et mieux comprendre le Pinot Noir, on va faire une petite dégustation comparative de deux Pinots Noirs de régions différentes. Ici j'ai donc un vin de Bourgogne et un vin de Nouvelle-Zélande, histoire d'avoir deux zones géographiques bien différentes, mais les deux bouteilles sont du même millésime et restent dans des gammes de prix similaires. Bien sûr, on va pas comparer un grand cru de Bourgogne à plusieurs centaines d'euros avec un vin de Nouvelle-Zélande à 13 €. Alors on va commencer notre dégustation par le Bourgogne, donc il vient de la maison Louis Jadot. C'est la cuvée Couvent des Jacobins, millésime 2020, et c'est un vin en AOC Bourgogne, donc élaboré 100% avec du Pinot Noir sur l'aire géographique délimitée dans le cahier des charges de l'AOC Bourgogne. Alors on commence par la robe, elle est rubis pâle avec des reflets violacés. C'est normal parce que le vin est jeune et avec le temps sa robe va évoluer vers un rouge plus soutenu. Au nez, c'est très fruité, on retrouve des notes très caractéristiques du Pinot Noir comme la cerise, la fraise et la framboise, donc plutôt des fruits rouges. Et on sent aussi des notes vanillées, ce qui vient très certainement du fait que le vin a été élevé en fût de chêne pendant 8 à 10 mois.
Et ensuite, en bouche, le vin est très frais, donc il a une belle acidité, il est léger et gouléant, donc facile à boire avec des tanins très souples. On retrouve nos arômes de fruits rouges et de vanille. C'est vraiment un vin qui a de la fraîcheur et qui se boit facilement. Au niveau alcool, il fait 13 degrés, donc c'est effectivement un vin rouge léger. Je pense qu'il est très bien pour l'apéro, pour ceux qui aiment boire du rouge à l'apéro, ou alors pendant le repas avec une viande rouge par exemple. Et là, au niveau du prix, la bouteille vaut environ 12,50 €, donc pour moi c'est un bon rapport qualité-prix-plaisir pour ce genre de Bourgogne en entrée de gamme. Alors maintenant, on continue avec le Pinot Noir de Nouvelle-Zélande. Donc on va comparer ses caractéristiques par rapport au Bourgogne. Donc il vient de la région de Marlborough et plus particulièrement d'Oyster Bay. Millésime 2020 également et bien entendu 100% Pinot Noir. La robe est aussi rubis pâle, mais ici les reflets tirent moins sur le violacé, c'est plutôt rouge, mais je sais pas si vous allez pouvoir bien voir la différence à la caméra. En tout cas, à l'œil nu, on le voit bien. Au nez, on retrouve des notes de fruits rouges comme pour le Bourgogne, mais là on a aussi des notes de fruits noirs comme la mûre ou la prune. Je trouve aussi qu'on a un côté plus végétal, peut-être un peu plus sous-bois, et on retrouve une fois encore de la vanille, ce qui n'est pas étonnant parce que le vin a été également élevé en fût de chêne français. Et alors en bouche, le vin a un peu plus de corps, un peu plus de matière, mais les tanins restent souples. C'est un vin un peu plus gourmand et on retrouve les mêmes arômes qu'au nez, notamment les fruits et le côté sous-bois. Et je trouve qu'on sent aussi plus la vanille dans ce vin-là. Alors effectivement, quand je disais que le vin avait plus de corps, il fait 14 degrés en termes d'alcool. Donc ça peut expliquer cette sensation par rapport au Bourgogne qui était à 13 degrés et qui me paraissait un peu plus léger. Là, au niveau du prix, la bouteille vaut environ 13 € et franchement, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix-plaisir. Alors j'aime beaucoup les deux vins, ils ont chacun leur style, mais ce sont deux belles expressions du Pinot Noir à des prix encore accessibles pour se faire plaisir. Ce sont des vins vraiment faciles à boire, donc avec modération bien sûr, mais vous voyez, on est sur deux vins quand même assez différents, même s'ils sont fabriqués avec le même cépage et qu'ils sont du même millésime, ils viennent de régions différentes et ça montre qu'en fonction du sol, de la vinification, du climat, etc., on peut obtenir des vins aux caractéristiques bien variées. Donc je vous invite à faire cette expérience chez vous et à goûter différents vins à partir de Pinot Noir et ça va vous aider à mieux comprendre ce cépage et à voir un peu quels sont les styles que vous préférez. Vous pouvez également comparer deux millésimes de la même cuvée si vous voulez voir l'effet du vieillissement sur le vin, donc le développement de nouveaux arômes, le changement de la couleur de la robe, l'évolution des tanins, etc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quels sont vos pinots noirs préférés, de quelle région, appellation ou domaine ils viennent. Et si vous voulez en savoir plus sur les principaux cépages utilisés en France, j'ai créé un petit guide illustré en PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mets le lien directement en description pour ceux que ça intéresse. Sinon, j'ai aussi créé une académie en ligne et une box pour apprendre le vin. Ça s'appelle la Vino Academy et vous trouverez toutes les infos également dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite, salut!